Bonsoir à tous. IVG dans la Constitution, c'est fait. Le Parlement a voté aujourd'hui à Versailles. Sénateurs et parlementaires, plus de 900 élus au total, se sont réunis dans l'après-midi pour un vote historique. Vote du projet de loi constitutionnel relatif à la liberté garantie à la femme de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Ce matin, sur l'antenne de Maritima Radio, Lola Beaulieu de la PMI du département répondait aux questions de Cyrielle Blazikowski. La PMI, c'est un service porté par le conseil départemental. C'est la protection maternelle et infantile. Et pour Lola Beaulieu, regardez bien, c'est une avancée historique, mais il faudra continuer à défendre l'IVG. Regardez. Si vraiment l'IVG est inscrit dans la Constitution, ce sera la première fois qu'un pays met ce droit dans sa Constitution. Donc c'est une avancée symbolique d'abord pour les femmes, mais aussi un espoir pour les femmes de tous les pays. On voit que les avancées se font sans cesse, puisqu'il y a 2 ans, je crois, le délai a été allongé. On a aussi ce qui concerne la contraception, donc la gratuité pour les mineurs, un accès plus simple, etc. Donc oui, on peut quand même considérer que ça peut créer des avancées. Et quels sont justement les prochains combats pour faciliter l'accès à l'IVG en France ? Pour nous, il y a 2 choses. Il y a à la fois défendre le droit à l'IVG et défendre l'accès à l'IVG. Et c'est une des raisons pour lesquelles les allers-retours sur le vote de cette loi et du texte pour faire rentrer l'IVG dans la Constitution a été assez long, puisque le planning familial et d'autres associations militantes ont beaucoup œuvré pour que apparaisse dans le texte le fait de garantir l'accès à l'IVG. Donc, prochain progrès, continuer à doter les centres de planification, continuer à favoriser l'accès à la santé et plus largement à l'IVG. Un congrès sans le président Emmanuel Macron qui a bien convoqué les 925 parlementaires pour qu'ils se prononcent sur cette inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, mais en cas de révision constitutionnelle, comme c'est le cas ici, notre loi fondamentale ne prévoit pas en effet la présence du chef de l'État. En région, alors que le Rassemblement national a lancé ce week-end sa campagne des élections européennes à Marseille, une mobilisation a eu lieu dans le même temps pour dire non aux valeurs véhiculées par ce parti, à l'appel d'une trentaine d'organisations antiracistes et antifascistes. Le rassemblement a débuté sous la pluie à 13h, place Cadenat, dans le 3e à Marseille. Bérénice Vazac était sur place. La pluie battante ne les a pas stoppés. Dans le cortège ce dimanche, beaucoup de visages juvéniles, mais il y a aussi de toutes les générations. Frédéric vient ici pour ne pas oublier ses racines. C'est une histoire de famille. Mon grand-oncle était déjà dans les brigades internationales en Espagne, donc je pense que c'est une question d'héritage. Nous sommes tous issus de l'immigration. Une histoire d'héritage pour certains donc, pour d'autres le choix de se mobiliser est plus direct. Jordan Bardella, Marseille n'est pas à toi, peut-on lire sur les pancartes. Autre slogan redondant, Ibrahim Ali, ni pardon ni oubli. Et justement, c'est ce qui motive la présence d'Amine Kessassi, Marseillais de 20 ans et candidat écologiste aux européennes. Ibrahim Ali, c'est un jeune de 17 ans qui a été assassiné par des colleurs du Front National parce qu'il était noir. Et ça, c'est l'image du Front National, ça, c'est l'ADN du Front National. Et moi, je suis là pour la simple raison, c'est de leur rappeler qui ils sont. Leur rappeler que malgré le fait qu'ils se soient mis un peu de rouge à lèvres et qu'ils se soient fait une beauté, le Front National, ça reste la même chose. Un Front National qui se maquille donc, mais qui reste particulièrement dangereux. Voilà le point de vue qui fédère ici les participants. Des participants qui étaient près de 600 ce dimanche selon la préfecture de police. À l'issue du rassemblement, aucun incident n'a été signalé. Et notez que le premier cortège contre le Rassemblement national a rejoint une deuxième manifestation pro-palestinienne, celle-là à la porte d'Aix. Il était alors 15h20. Cette deuxième mobilisation a rassemblé de son côté 300 participants, toujours selon la préfecture de police. Des travaux souterrains dans le centre de Marseille. Ça concerne un parking. Alors, on vous en parle sur Maritima Télé dans ce journal, car ce parking République est très utilisé par les gens qui habitent sur le
pourtour de l'étang de Berre. Le 22 janvier dernier, un incendie criminel s'était déclaré au niveau -1 de ce parking souterrain. Dans le deuxième, des travaux importants démarrent aujourd'hui. Comment vont se dérouler ces travaux? Les éléments de réponse signés Noren Werfeli. Les travaux sont prévus au -1 du parking République avec des techniques spéciales. Il s'agira d'envoyer sur le béton abîmé un jet sous haute pression pour supprimer le béton endommagé par l'incendie, permettre le renforcement des aciers affectés et la projection de béton pour retrouver les propriétés de résistance nécessaires. Les travaux s'effectuant dans le parking, les nuisances associées au chantier pour les riverains seront limitées au maximum avec des dispositifs pour réduire le bruit et la dispersion de poussière pendant ce chantier. Alors cette semaine, la société Indigo a indiqué aux commerçants que le parking République pourrait rouvrir à partir du 15 mars prochain. En effet, pendant la durée des travaux réalisés au -1, les étages inférieurs du parking pourront de nouveau être accessibles aux automobilistes et aux clients des commerces situés sur la rue de la République à Marseille. Et plus d'informations, bien sûr, sur le site www.rtm.fr. Pourquoi avons-nous autant de méduses dans l'étang de Berre, sur nos plages et le long de nos côtes? À Martigues, le magazine Reflet détaille dans un article signé Cédric Lombard la situation catastrophique des pêcheurs professionnels de l'étang de Berre, car nous dit cet article, je le cite, « Les méduses étouffent les poissons et pèsent très lourd dans les filets ». Ce midi, Raphaël Grisel était en direct sur Maritima Radio. C'est le directeur de l'organisme chargé de surveiller le bon état de santé de l'étang de Berre. Nous lui avons demandé si la situation était grave. Écoutez. Grave, c'est vrai que c'est grave pour l'activité de pêche. On sait que les pêcheurs de l'étang sont très impactés par ces méduses. Alors, il y a 2 espèces dans l'étang de Berre qui sont couramment rencontrées. Les 2 ne sont pas urticantes. Donc ça, c'est déjà une bonne chose et pour les pêcheurs et pour les baigneurs. Cependant, c'est vrai qu'elles ont formé au cours de l'été et surtout de l'automne dernier des bancs assez impressionnants qu'on n'avait jamais vus avec une telle densité dans l'étang de Berre. Est-ce qu'on sait pourquoi nous avons autant de méduses chez nous? Non, on ne sait pas qu'est-ce qui a causé cette prolifération l'été dernier. Il y a beaucoup de facteurs qui sont suivis dans l'étang de Berre et qui peuvent expliquer ça. Ça peut être la chaleur. On a aussi eu au printemps et à l'automne beaucoup de pluie l'année dernière qui ont amené des éléments nutritifs dans l'étang. Voilà, il y a plein de pistes. Normalement, il fait froid dans l'étang. Au moins pendant quelques semaines à 3-4 degrés. Ça n'a pas du tout été le cas cette année. Elle est rarement descendue en dessous de 8. Donc c'est quand même quelque chose qui est vraiment pas négligeable. On attend à présent les conclusions de 2 scientifiques mandatés par le JPREB. On attend d'en savoir donc plus sur les facteurs à l'origine de cette prolifération de méduses. À Port-Saint-Louis, c'est une bonne nouvelle, des huîtres d'or et d'argent, nous dit Michel Montagne qui a réalisé un reportage. 2 exploitations locales de l'anse de Carteau ont été distinguées à Paris au Salon de l'Agriculture pour la qualité de leurs huîtres. Cédric Kétani, gérant de l'entreprise de coquillages Les Viviers de Carteau, décroche l'or dans ce concours. Son collègue, voisin et ami Paul Scotti l'a suivi sur le podium avec l'argent. Une distinction qui rejaillit sur l'ensemble de la production de Port-Saint-Louis. Michel Montagne s'est rendu sur place à la rencontre du lauréat. Regardez. C'est possible ? En même pas 10 ans, Cédric Kétani a déjà remporté 4 médailles au concours agricole et c'est sa seconde en or. Une récompense individuelle de plus pour un jeune exploitant qui ne pense qu'au collectif. Le plus grand plaisir qu'on a, c'est finalement les gens de la ville, de la région, les gens qui soutiennent. C'est une folie, quoi. C'est énorme. Quel plaisir. C'est top. D'avoir cette médaille, ça me rend fier. Mais avant que ça me rende fier, du moins à moi-même, finalement, je suis le plus heureux, c'est pour mes équipes. Ils étaient en folie, donc mes équipes, c'est vraiment grâce à eux, à un travail d'équipe pour récolter une médaille comme ça. Voilà. Et cette huître alors, elle ressemble à quoi ? Non, c'est une huître qui est en forme un peu de goutte.
qui a tendance des fois à être un peu ronde, avec une coquille avec des ondulations un petit peu en dessous, avec plusieurs couleurs. Un peu de vert, un peu de noir, un peu de blanc. Je trouve qu'elles sont assez sympas à regarder, elles sont jolies. Un excellent taux de chair, un bon taux de chair, une belle mâche et une belle longueur en bouche. On dirait que vous parlez du vin. J'ai envie de dire, on n'a pas les mêmes termes, mais presque. Confirmation par Xavier Meyer, fidèle client des Viviers de Carteau. C'est en bouche, il y a quelque chose à manger, le goût il est là. Quand on les ouvre, c'est pas trop compliqué, l'excédent s'en va bien et c'est parfait quoi. À servir même on a 2 chambres d'hôtes sur Salin de Giraud et les gens qui viennent, on leur fait des petites dégustations de temps en temps et le produit il est nickel quoi. Voilà, une adresse à recommander tout simplement. Michel qui a bien apprécié les huîtres de Carteau et qui s'est transformé en véritable ambassadeur de ce produit dans nos studios. Elles sont très bonnes, nous dit Michel. Sans transition, on tente une passe longue distance entre les huîtres de Port-Saint-Louis où se trouve Carteau et le Vélodrome qui consacre dorénavant des supporters de l'OM, heureux. Le quotidien La Provence a titré hier, pleine page à la une, le plein de confiance avec cette très belle victoire de l'OM à Clermont. Karim Attab et Jacques Bail étaient à Clermont ce week-end. Interview en zone mixte, signé Karim Attab. Tout le monde a le sourire. C'est vrai, ce soir, on avait à cœur de remporter ce match. Comme l'a pu dire le coach, c'était un match piège, on va dire, parce que Clermont avait besoin de points. On savait qu'on devait tout faire pour remporter ce match. Et c'était pas un match facile. Vu les conditions, on savait que si on mettait les ingrédients, qu'on gardait le même état d'esprit, on pouvait remporter ce match. Après, c'est vrai qu'on s'est fait peur, notamment sur le but, mais on a su redresser la barre en marquant les 4 autres buts. Donc non, on est très content ce soir, en gardant l'humilité et toujours en travaillant. Je pense qu'on a réveillé. On s'est réveillé. Donc je ne sais pas pourquoi, je sais pas. Je pense qu'on s'est réveillé et ça c'est le plus important. Et maintenant il faut finir la saison comme ça. Il faut être concentré et gagner tous les matchs. Après, on le vit bien, comme je dis, nous sommes des compétiteurs. Chacun donne le meilleur de lui. On s'entend très bien aux entraînements et celui qui commence ou celui qui rentre, il n'y a plus qu'à faire le job sur le terrain et après c'est l'équipe qui compte après tout. Peu importe la compétition, on doit rester sur le même état d'esprit, humilité, continuer de travailler et après c'est le résultat de la fin qui compte. Vendredi, Jacques avait pronostiqué, je crois, un 2-0 et Steph Martins 2-1. Le BDS après ce journal avec Jacques et Sébastien Pérez qui est déjà arrivé dans nos studios. Le FC Martigues remet la machine en route et s'impose 2-1 face à Épinal. Ça, c'est le titre de l'article sur votre site maritima.fr. Les hommes de Grégory Poirier s'imposent 2-1 face à Épinal vendredi soir grâce à des buts de Fouad Kadir sur penalty et de Noah Cervantes, un nouveau venu qui marque. Ça fait bien plaisir aux supporters sang et or. Alors, sans avoir dominé largement la rencontre, les Martégots prennent les 3 points et restent au contact de Niort qui a remporté son match plus tôt dans la journée, 3-2 face à Marignane-Gignac-Côte-Bleue. Écoutez la réaction de Greg Poirier, le coach martégal, au micro de Gwenno Lescanf. J'ai regardé des images de Niort-Marignane, j'aurais pas dû les regarder parce que ça m'a un peu frustré. Je pense que j'ai fait une erreur dans ma préparation de match. Ils auraient largement pu prendre des points à Niort et au final Niort a gagné 3-2. Et c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. J'ai dit, je parle pas souvent des adversaires et des rivaux, mais j'ai dit si on gagne ce soir, c'est presque une bonne opération que Niort ait gagné parce que ça fait mal à la tête à certaines équipes parce que ça commence à faire beaucoup de points. Je pense que Dijon a perdu ce soir et quand on voit l'écart sur le peu de matchs qui restent, c'est compliqué. Donc à nous de nous accrocher. Après, il ne faut pas oublier de faire du jeu et pas trop perdre d'énergie sur les enjeux, mais c'est clair que ce soir, la victoire, c'est l'essentiel et on l'a préservé. Que l'enjeu ne dépasse pas le jeu. Exactement, de toute façon, moi je pense que je dis tout le temps à mes joueurs, jouer pour gagner, donc il faut faire du jeu parce que ça nous permet de gagner.
Mais là, on rentre dans les derniers matchs et forcément, l'aspect comptable est très important. On change de stade, beaucoup de monde vendredi à Aix au stade Maurice David après une lourde défaite face à Angoulême la semaine dernière. Provence Rugby s'est repris tant bien que mal face à Colomiers, une victoire poussive, plus poussive que ce que le score de 27-18 laisse penser. En tout cas, cette victoire, elle vient conforter la 3e place des Provençaux au classement de Pro D2. Malgré ce succès, le coach aixois Mauricio Reggiardio reste dubitatif quant à une possible montée en top 14. On l'écoute en conférence de presse d'après-match. Quand je vois notre prestation de ce soir, je reste très prudent. On voulait être pragmatique, on n'a pas été pragmatique. On voulait être patient sur la marque, on n'a pas été patient. On voulait être précis, on n'a pas été précis. On voulait être dur au contact, oui, on a été. J'avais demandé de jouer avec beaucoup de passion. On a mis de la passion aujourd'hui. On a joué au rugby. Mais tout ça pour qu'on voulait faire un match plein. C'était pas un match plein. Pour aller chercher le top 2 que vous dites, il faut être capable de faire des matchs pleins. Pour l'instant, nous, on n'est pas capable. Les joueurs du Martigues Volley avaient la possibilité de valider leur billet pour les playoffs de Ligue B en l'emportant samedi soir face aux jeunes de France Avenir. Il y avait sur le terrain 6 champions du monde de M18 avec l'équipe de France. Et ils étaient tous du côté de France Avenir. Les Martégots se sont fait surprendre en s'inclinant 3-7-1. En cas de défaite, lors de la prochaine journée, dernière journée de phase régulière la semaine prochaine à Reims, les hommes de Christophe Charroux pourraient voir la qualification des playoffs leur échapper. On écoute la réaction du coach martégal. C'est bien sûr au micro de notre homme orchestre, Gweno Lescamph. Oui, une jeune équipe, une bonne équipe qui était sur une très belle dynamique, qui confirme ce soir aussi son niveau de jeu. Mais nous, on n'a pas été au niveau ce soir avec beaucoup de fautes. Et contre une équipe comme ça, qui est en pleine confiance, ça ne nous aide pas. Et même si on perd dans les 3 sets qu'on perd, on en perd 2, 25-23. Comme quoi, il ne manquait pas grand-chose, mais on n'a pas su avoir ce niveau d'application, d'organisation parfois, dans le jeu qui nous aurait permis de l'emporter. Ce groupe il mérite de se qualifier pour les playoffs parce qu'on a été dans les 8 quasiment toute l'année. Il faut qu'on arrive à obtenir notre ticket pour les finales. Et si ça doit passer par une victoire à Reims, il faut qu'on y aille pour ça. Et je pense que dans l'adversité, contre une équipe à Reims, à l'extérieur, on va retrouver l'équipe et on sera plus dans le combat et ça va nous aider. Allez, on referme cette page sport avec un coup de chapeau à la martégale Sophie Blatrix. Elle est montée ce week-end sur le podium lors des derniers championnats de France de tir 10-18 mètres. C'était à Tarbes. Bravo à Sophie. Le prochain événement pour le club martégal, pour le TOM, se déroulera le 16 mars à Haguenau, en Alsace, pour les championnats de France des clubs à 10 mètres. Enfin, France 2 diffuse à partir de ce soir 21h10 sa nouvelle mini-série La Peste tournée à Aix. C'est bien la seule fois que Maritima Télé vous recommandera de regarder France Télévisions. Si vous regardez la mini-série ce soir, vous allez reconnaître le Grand Théâtre de Provence, la place des Martyrs de la Résistance, la cathédrale Saint-Sauveur. La ville d'Aix a servi de décor naturel lors de ce tournage qui a eu lieu en mai dernier. Merci d'avoir suivi ce journal. Un grand merci à Camille et à Géraldine qui sont en régie à la réalisation et au montage de cette édition. Tout de suite, vos prévisions météo, suivies de votre bar des supporters avec Sébastien Pérez qui est déjà arrivé dans nos studios.